Bon, on va parler de censure aujourd'hui puisque, vous le savez sûrement, mais le Raptor Dissident, c'est une news qui est sortie absolument partout là. Le Raptor Dissident, pardon, et son podcast 10 000 pas sont menacés de censure par l'Arcom. Alors, qu'on aime ou pas le Raptor, là c'est pas le sujet. On va se concentrer sur cette fameuse censure voulue par l'Arcom et voir si c'est assez intéressant ou pas. Donc on va découvrir un article et on en parle en même temps. Donc là, on est sur un article du Parisien. Donc, je vais juste regarder si c'est bien calibré pour après. On va dézoomer un petit peu. Et en gros, donc il y a le podcast du Raptor Dissident qui a subi beaucoup de signalements et qui maintenant, on a carrément l'Arcom qui se penche en fait sur ce podcast masculiniste qui s'appelle 10 000 pas. Pour la première fois, face à des propos misogynes, homophobes et islamophobes du Raptor, l'Arcom a jugé recevable une saisine sur un podcast. L'épisode dure près de 2h30. C'est le premier de la 4e saison du podcast 10 000 pas et les propos laissent pantois. Et donc, il cite le Raptor. Voilà ce que le Raptor dit dans son podcast au début. Les petits puceaux de merde qui m'expliquent qu'il ne faut pas être misogyne, c'est des SLLP. Le monde souffre d'une épidémie de homosexuels. Une partie de la communauté musulmane a muté en mafia. Voilà les déclarations du Raptor. Alors, a-t-il totalement tort là-dessus ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais au-delà de ça, est-ce que ça mérite une condamnation ? Alors, je trouve pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que on le sait que l'Arcom, etc., ils réagissent toujours un peu comme des enfants, tu vois. Un truc qui les emmerde un peu, ça y est, tout de suite, ça pleure. Mais là, en fait, moi, ça me choque pas tant que ça, ces propos, en réalité. Et c'est pas des trucs où, même moi, je me dis, ouais, j'avoue, c'est chaud. Parce que des fois, ils en ont, des propos, tous ces gens-là, comme le Raptor et tout. Ils ont beaucoup de propos, des fois, tu te dis, waouh, ok, là, t'y vas, mon gars. Ah là, tu enfonces bien dans l'auto, là, comme il faut, mon copain. Ça va bien se passer. Sauf que là, en vrai, il n'y a pas grand-chose de choquant, je trouve. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous êtes choqué ou pas, mais pour moi, ça mérite pas forcément une condamnation. Mais on va dire la suite. Plus de 6 mois après la publication de cet épisode, l'Arcom, autorité française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a finalement jugé recevable une enquête sur cet épisode et a annoncé l'instruire selon une information du journal Le Monde. Le Monde, le même média qui a dénoncé le podcast du Raptor et de Papacito en disant que c'était les deux plus gros podcasts de France, mais en même temps que c'était un nid d'insultes, de misogynie, de racisme, de machin et blablabla. Ils ont fait toute une vidéo, ils ont fait des shorts, ils ont fait un article dessus, ils ont fait plein de trucs. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs à l'époque. Je crois que oui, j'en avais parlé, attendez. Ça me dit vaguement quelque chose, attendez, faut que je cherche ça sur ma chaîne. Mais je crois que oui, j'en avais parlé. Django, Raptor. Est-ce que j'en avais déjà parlé ou pas ? J'en avais pas parlé sur ma chaîne ? Merde. Il me semble que j'en avais parlé. Django, Raptor. Non, j'en avais pas... oui, non, mais pas avec mon pseudo du coup, mais Raptor. Merde. J'en avais pas parlé. Merde, j'en avais pas parlé. Pourquoi j'en avais pas parlé ? C'est bizarre. Mais en gros, Le Monde avait fait tout simplement une vidéo en dénonçant tous les propos dans les podcasts de Papacito et du Raptor, en disant que c'était inadmissible, que ça soit toujours en ligne, blablabla. Blablabla. Donc ça, le fait qu'on apprenne en exclusivité que l'Arcom se saisit de cette enquête et l'instruit directement en justice, et que ça sorte par Le Monde, pour moi, c'est Le Monde qui a cafeté. C'est Le Monde qui allait carrément signaler et faire remonter les contenus que eux-mêmes ont dénoncés en vidéo pour les faire remonter à l'Arcom directement. Je pense que c'est eux. Pour l'instant, l'épisode est toujours disponible sur les plateformes musicales. Seulement, sur Spotify, plus de 100 000 personnes ont ainsi écouté les propos masculinistes et potentiellement punissables par la loi du Raptor, de son vrai nom Ismail Ouslimani. Donc déjà, hop, on le doxe un peu juste ici. Et derrière, donc les propos masculinistes et potentiellement, le potentiellement, il est intéressant puisqu'en fait, même ces gens-là, même les journalistes, n'y croient pas vraiment. C'est-à-dire que dans ces propos, il n'y a rien qui est vraiment condamnable. En réalité, les puceaux qui me disent qu'il ne faut pas être misogyne, c'est des SLP. Bah d'accord, le monde qui souffre d'une épidémie de machin, on le voit, c'est pas une épidémie, d'accord, mais c'est une libération de beaucoup de choses qui à l'époque étaient cachées, ou peu importe, et qui maintenant deviennent une normalité, et pour beaucoup, c'est une mode.
Il faut pas, même si ça, tu le contrôles moins que les transitions et tout, mais quand même. Je veux dire quand même, hein, depuis les années 80, ça explose beaucoup plus, donc c'est une libération, etc. Sauf que derrière, ça induit beaucoup de choses un peu catastrophiques. Hein. J'allais sortir des trucs, mais je crois que je vais me taire parce que sinon... Sinon, ouais, non, c'est bon, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir la marée chaussée à ma porte, allez vous faire enculer. Mais, enfin non, du coup, parce que vous allez aimer ça, bon bref. Vers le retrait. C'est la première fois que l'Arcom juge recevable une saisine sur un podcast. L'autorité statue habituellement sur les radios et les télévisions, notamment en période électorale. Sa marge de manœuvre, dans ce cas, tient au texte européen Digital Services, donc le DSA, hein, qui oblige les plateformes comme Deezer, Apple Music ou Spotify à modérer les contenus qu'elles diffusent. Donc on va voir s'il y a une condamnation qui est faite ou pas dessus, mais ça se pourrait être intéressant hein, de voir si vraiment, même en faisant un podcast comme ça, tu peux risquer une condamnation en justice pour des propos qui en réalité ne sont pas très condamnables. C'est trash, c'est violent, et encore violent, ça dépend de qui les écoute. Comment on appelle ça? C'est subversif, voilà, c'est controversé. Mais est-ce que ça en fait des propos condamnables? Je sais pas. Ces géants musicaux doivent en effet permettre aux utilisateurs de signaler au mieux les contenus jugés problématiques et les supprimer s'ils tombent sous le coup de la loi. Le podcast du Raptor pourrait donc bien se voir retiré de ces plateformes, même si la procédure s'annonce longue du côté de l'autorité de régulation des médias. Le Raptor, connu sous le nom du Raptor dissident, est un proche militant d'extrême droite, est un proche du militant d'extrême droite Papacito et s'est déjà déclaré proche des idées du candidat à l'élection présidentielle de 2022, Éric Zemmour. Ouh. Ça me fume comment à chaque fois il place Éric Zemmour comme un truc qui fait peur. C'est je ne crois pas en la démocratie, ça me dégoûte, avait dit Ismail Ouslimani après sa défaite électorale. Bah, ça encore une fois, hein, est-ce que c'est condamnable ou pas? Quand t'es gauchiste, t'es un peu fragile, je pense que c'est un peu pénible hein, d'entendre quelque chose comme ça. Comme t'as beaucoup de gens qui se décrivent comme républicains, enfin non républicains. Donc ils ne reconnaissent pas l'existence, ou en tout cas ils ne soutiennent pas l'existence d'une république. D'accord? Et de tout ce qui va avec. La démocratie, c'est pareil. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. T'as le droit de pas vouloir de démocratie, en fait, je vois pas ce qu'il y a de mal. Après, est-ce que ça en fait des propos condamnables et tout? Putain, franchement, condamner pour des trucs comme ça, je sais pas si vraiment c'est très cohérent. Critiquer, oui. Condamner en justice et tout, franchement, il en faut peu, quoi. Il en faut peu, pardon, pour tous ces gens-là. Mais bref, du coup, je sais pas, vous me direz votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, ça mérite une condamnation ou pas? Est-ce que c'est pénalement répréhensible, ce genre de propos? Parce que je pense que vous devez connaître hein, ce qui sortent dans leur podcast, même si vous les écoutez pas. Moi, par exemple, ça fait un certain temps que je les écoute plus. Mais le Raptor et Papacito et tous ces gens-là ont des propos très controversés, on est d'accord. Mais encore une fois, est-ce que ça mérite condamnation? Et du coup, bah voilà, on a maintenant un truc directement fait par l'Arcom. C'est-à-dire que là, c'est plus la modération interne des plateformes. Là, c'est carrément, s'il y a condamnation de l'Arcom sur un podcast comme ça, d'un mec qui dit des choses controversées, qui peuvent ne pas plaire à beaucoup de gens, mais tout en étant quand même... Enfin, je veux dire, il n'a pas appelé à faire des attentats, il n'a pas appelé à la violence, il n'a pas appelé au V à faire des trucs comme ça. D'accord? Le mec, il a des propos qui dérangent, mais il n'a pas non plus appelé... Enfin, c'est pas un danger public. D'accord? C'est pas l'ennemi public numéro 1 non plus. Et pourtant, l'Arcom se penche directement sur son dossier. Et donc, comme je l'ai dit, s'il y a une condamnation de l'Arcom, ça pourra amener à une jurisprudence de ce cas-là. Ça pourra vraiment amener à une jurisprudence. On se dira, oui, mais regardez, le Raptor, il a été condamné pour des propos comme ça. Alors lui, là, un tel, pourquoi il n'est pas condamné pour des propos comme ça? Et ça, c'est très dangereux. C'est vraiment très, très, très dangereux. Et c'est de la vraie censure. Voilà. C'est de la vraie censure. Bref, vous me donnez votre avis dans les commentaires. J'ai fait cette vidéo-là, je pense qu'elle fera pas de vues. Mais j'espère que vous qui regardez cette vidéo, vous me donnerez votre avis en commentaire, parce qu'en fait, je le fais surtout pour ça. Je veux voir un peu ce que vous en pensez de ce genre de sujet, ce que vous en pensez de ce genre de danger voilà, qui nous guette. Bref, dites-moi tout dans les commentaires, encore une fois. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Et ce soir, grosse vidéo sur Jacques-Élie Favreau, qui a tout avoué de ses crimes pour la mort de Quentin.